Hello tout le monde. Voilà, je fais une petite vidéo après, je pense 15 jours après la révision, une semaine voire 15 jours, ouais, je me rappelle plus. Qu'est-ce qu'il y a pu faire dessus, mon ressenti, ce qui allait avant, ce qui allait pas. Du coup, je vais déjà commencer par la puissance au niveau du moteur. Bon, encore une fois, désolé si ça tremble, c'est parce que les routes, elles sont dégueulasses comme d'hab. Du coup, enfin bref, c'est pas grave. Au niveau puissance moteur, c'est vraiment, il y a vraiment fait quelque chose qui a fait qu'elle a plus de patates maintenant que par rapport à avant. J'accélérais à fond les gamelles et elle avançait pas. Je pense qu'il a dû avoir un nettoyage au niveau des soupapes. Parce que je mettais par ma faute de l'essence belge qui est fortement déconseillée. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Plusieurs personnes m'ont déconseillé de mettre de l'essence belge. Mais depuis que j'ai mis de la française, tout va pour le mieux, on va dire. Ensuite, au niveau du point mort, certaines personnes me disent aussi qu'il y a beaucoup de soucis au niveau du point mort. Là, on va faire un essai. Avant, quand je m'arrêtais sur place, j'avais vraiment du mal à mettre au point mort. Et là, ça va tout seul, c'est affiché. Je peux remettre en première. Oh, point mort. Voilà, c'est magnifique. J'ai dû signaler ça aussi parce que j'avais vraiment du mal à le mettre. Ou alors vraiment rouler au pas avant de m'arrêter. Et de mettre au point mort bien avant parce que j'y arrivais pas, alors je calais assez souvent. Là, actuellement j'ai parcouru 1243 km. Mais quand tu prends vraiment la moto en main, ça va tout seul, c'est une crème. Il y en a qui trouvent que c'est moche, ça va pas assez vite pour une 125. Mais à mon goût, je trouve que ça va quand même mettre de la pêche. Hop, rebelote, on a un stop ici, on va essayer de mettre au point mort. Hop. Voilà, ça s'affiche. C'est reparti. Et j'ai une copine aussi qui veut acheter la même moto que moi. Je sais plus si c'est en rouge ou en noir. En tout cas, tu seras pas déçu. Je viendrai bientôt venir chez toi pour la faire voir. Et puis une fois que tu auras fait ta formation, pourquoi pas rouler ensemble. On aura les deux motos pareilles. On pourra rouler partout. Sans devoir se soucier au niveau aussi de la jauge d'essence. Parce que tandis que c'est sur le Dax, j'avais quelques soucis au niveau de la jauge d'essence. Parce qu'il n'y en avait pas d'ailleurs. C'était juste un point... en fait, t'as une lumière rouge qui s'allumait uniquement que quand tu étais en réserve. Et après, va-t-on savoir quand est-ce que tu arrives vraiment à la fin. Il faut vraiment trouver une station-service le plus proche pour pouvoir remplir ton réservoir. Mais depuis que j'ai celle-là, je suis vraiment pas déçu. Et je compte changer dans un premier temps les pneus. Mettre des pneus Michelin pour, je crois, une bonne tenue de route. En cas de pluie, virage, enfin je sais pas trop. Mais en tout cas, ces pneus de chinoiserie là, je vais les retirer. C'est certain. Et peut-être aussi, je sais pas si ça existe, changer le positionnement de cette moto. Parce qu'en fait, j'aime pas du tout. En vrai, ça ressemble à rien.
Après, si vous entendez, c'est que ça craque au niveau de la vidéo. Il faudra que je change bientôt l'adaptateur de micro. Tout simplement parce qu'en faisant tomber le casque, ben, c'est tombé vraiment du mauvais côté. Et du coup, ça s'est plié. Encore désolé pour cet incident dans cette vidéo. Bon voilà, ce sera la fin de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Big up à vous les abonnés. Ciao ciao. Et encore félicitations à ceux qui ont réussi leur bac ou leur brevet.